Donc précédemment on a vu les conditions et je vous avais dit qu'on allait voir les boucles, donc vous allez comprendre ce que c'est. Par contre, je vais juste profiter de cette vidéo pour venir enrichir ma librairie mathématique et je vais faire la fonction inverse. La fonction inverse qui prend juste un nombre en paramètre que je vais appeler x et l'inverse c'est x divisé par 1. Donc je fais return x divisé par 1. Ça c'est l'inverse. Et je vais faire aussi une nouvelle fonction opposé. Opposé qui prend aussi un seul paramètre que je vais appeler x. Bien sûr vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et pourquoi je vous fais modifier la librairie mathématique? Tout simplement parce qu'on avait besoin des conditions pour créer opposé. Et on va dire if. Donc l'opposé d'un nombre c'est quoi? C'est négatif, le négatif de l'ombre. Le négatif du nombre. Bon, bien sûr, on aurait pu multiplier par moins 1, ça aurait été plus simple, mais là, c'est juste pour vous montrer le if. Je dis même pas, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, en fait, l'opposé, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est return x fois moins 1. Bon, par contre, je suis pas sûr que ça fonctionne comme ça, il faudra tester pour voir si ça marche. Mais l'opposé, c'est quand on retourne l'opposé du nombre, c'est-à-dire s'il est positif, on retourne le même nombre en négatif, s'il est négatif, on retourne le même nombre en positif. Moi, ce que je voulais vous montrer avec les conditions, c'était surtout la fonction abs, qui est valeur absolue. Alors la valeur absolue, c'est quoi? Si le nombre est positif, la valeur absolue, c'est lui-même. Si le nombre est négatif, c'est moins lui-même. Donc, c'est là qu'on va avoir besoin des conditions. On dit if x plus grand ou égal à 0, alors on fait return x. Vu que si x est positif, et bien c'est lui-même, la valeur absolue. Else, return moins x. Donc là, il va falloir qu'on teste tous ces éléments. Donc ce que je fais, c'est que je vais retourner dans mon tuto 3. Je vais faire test tuto 5 et je vais dire x6 égale 5. Je fais document.write et moi ce que je vais faire c'est inverse de x inv égale inverse de x6. Je fais document.write inverse de 5 plus x6 plus inv. Donc là j'ai x6, inv c'est égal à l'inverse de x6, donc on va aller dans maths et on va faire l'inverse et on affiche cette inverse. Hop, c'est égal à opposé de x6 et je fais document.write opposé de 5 et j'affiche hop. On a la valeur absolue ab égale à abs de x6. Et là je fais un document.write plus ab. Ok, donc là je vais juste faire un petit test, donc c'est un test nécessaire pour voir si tout fonctionne. Inverse de 5, déjà j'ai besoin d'aller à la ligne, là c'est pas lisible. Donc l'inverse de 5,
c'est pas 5, donc là ça marche pas. L'opposé de 5 c'est bien moins 5, et la valeur absolue de 5 c'est bien 5. Donc l'inverse ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je dis? Je dis return x divisé par 1. C'est parce que je me suis trompé dans la formule, c'est 1 divisé par x. Voilà, l'inverse de 5 c'est 0,2. Donc là, nos nouvelles fonctions mathématiques marchent à la perfection. Donc voilà qui vient enrichir un petit peu notre librairie. Je vais juste améliorer un peu comme ça, voilà. Ok, et j'enregistre comme ceci. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je vais créer tuto 5, dans lequel je voulais vous montrer les boucles. Et les boucles, vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire qui va nous permettre de pouvoir répéter une action plusieurs fois en boucle. C'est pour ça que ça s'appelle des boucles. Donc je renomme, je supprime tous mes scripts. Je renomme ça en tuto 5. Tuto 5. Donc il existe plusieurs types de boucles. Moi, pour le moment, je vais vous en montrer qu'une seule, qu'on va un petit peu pratiquer pour voir si vous avez bien compris, puisque de toute façon, ça aussi, c'est quelque chose d'indispensable, et ça nous permettra plus tard de faire des opérations beaucoup plus complexes. Donc, la boucle que je vais vous montrer, c'est la boucle for. Comment est-ce qu'on utilise cette boucle? Eh bien, on marque for. For. Alors là, on va créer une variable. Donc en général, tous les programmeurs dans tous les langages utilisent la variable i. Donc on appelle ça i. Vous pouvez vous dire que i c'est l'abréviation de itération. Et donc la boucle for, on doit déclarer une variable. Donc nous on l'appelle i. On doit donner une valeur à cette variable. Donc nous on dit i est égal à 0. Au début, i est égal à 0. Point virgule. Et là on doit mettre une condition. Donc tant que i est plus petit que 10 par exemple. On peut mettre n'importe quel type de condition. Moi, je veux faire quelque chose tant que i est plus petit que 10. Point virgule. Et ensuite, on doit dire ce qui se passe à chaque tour de boucle. C'est-à-dire, i est égal à 0. Tant que i est plus petit que 10, je veux faire quelque chose. Par contre, il faut que la valeur de i change. Pour cela, on marque i++. Donc, i++ nous permet d'augmenter la valeur de 1. On augmente i de 1 à chaque fois qu'on va lire cette instruction. Donc ça c'est la condition initiale, ça c'est la condition d'arrêt, si x devient plus grand que 10, et ça c'est l'incrémentation de x. On aurait pu mettre i moins moins, ça aurait été l'inverse, ou on aurait pu mettre i plus égale 1. Ça aurait ajouté 1 à i. Mais i++ c'est plus propre, c'est comme ça qu'on écrit en abrégé. Et entre les accolades, je vais pouvoir faire quelque chose, donc ce que je veux, et je vais pouvoir faire ceci autant de fois que ce que la boucle va me le permettre. Donc je fais par exemple document.write, la valeur de i est, et donc là je marque la valeur de i et je fais plus i plus br. Donc là, ça va tout simplement m'afficher la valeur de i. Donc ça va m'afficher ce texte autant de fois que ce que la boucle va me le permettre. Je charge ma page. Et là, ça marche pas, évidemment. Puisqu'il y a une erreur, c'est document.write. Et j'actualise ma page. Et là, j'ai la valeur de i est 0, la valeur de i est 1, la valeur de i est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et moi dans ma boucle je dis tant que i est plus petit que 10, j'aurais pu mettre plus petit ou égal à 10, et j'aurais pu commencer à i égale à 1. Et là j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on voit bien que la valeur de i augmente à chaque fois, et s'arrête une fois qu'on arrive à 10. Si vous voulez, vous pouvez marquer 100, et ça va augmenter la valeur de i jusqu'à 100. Si vous voulez
vous pouvez mettre i plus 2, et ça marche pas. Là, c'est une boucle infinie, i plus égal à 2. Donc là, j'ai fait une boucle infinie, c'est-à-dire que j'ai créé un petit bug, et ma boucle ne se termine jamais, vu que j'ai pas mis le plus égal à 2. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'augmente la valeur de i de 2 à chaque fois. I est égal à 1, puis 3, puis 5, puis 7, puis 9, jusqu'à 99. Donc voilà à quoi peut servir la boucle for. Donc bien sûr, cette boucle, on la verra beaucoup plus en détail un peu plus tard. Là, je vous ai montré vite fait une première utilisation de la boucle for. Nous, on l'utilisera pas comme ça, on l'utilisera pour faire des choses plus intéressantes, comme parcourir un tableau par exemple, mais pour le moment, on ne sait pas encore créer de tableau.